Salut! Dans cette capsule-là, on va faire des applications sur les réactions chimiques. Traduire les équations nominales en des équations chimiques. Prenons par exemple cuivre plus dioxygène donne le dioxyde de cuivre. Alors, comment commencer? Avant tout, il faut mettre les symboles, puisqu'il s'agit d'une équation chimique. Cuivre, c'est le Cu. Le dioxygène, ça fait O2. Flèche, dioxyde de cuivre, c'est-à-dire CuO2. Maintenant, il faut tout simplement équilibrer. Un petit rappel. Dans une réaction chimique, il faut qu'il y a une conservation du nombre d'atomes ainsi qu'une conservation de charge électrique. Puisque au cas où elle est moins chargée, alors on va seulement faire l'équilibre du nombre d'atomes. Je veux faire l'équilibre dans un petit tableau. On met déjà réactif et produit. Maintenant, on commence avec le nombre de cuivre. On écrit nombre de cuivre dans les réactifs et nombre de cuivre dans les produits. Regardons ensemble, nombre de cuivre dans les réactifs est égal à 1, puisque l'indice est égal à 1. Nombre de cuivre dans les produits est égal à 1 encore, puisque encore l'indice est égal à 1. Passons maintenant au nombre d'atomes d'oxygène. On met nombre de O dans les réactifs et nombre de O dans les produits. Maintenant, on a l'indice de O égale 2. Alors, il s'agit de 2 atomes d'oxygène. De même, l'indice de O dans les produits est 2. Alors, ça fait O2. Alors, on remarque que le nombre de cuivre est le même et le nombre d'oxygène est le même. Alors, c'est une équation déjà équilibrée. Alors, il suffit d'écrire l'équation telle qu'elle est. Cu plus O2 donne CuO2. C'est une équation équilibrée. Prenons maintenant un autre exemple. Hydroxyde de sodium plus aluminium donne hydroxyde d'aluminium plus sodium. On va commencer avec l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. Sodium, c'est l'ion sodium. Il s'agit de Na+. Hydroxyde HO-. Il y a ici plus, c'est-à-dire 1. Alors on écrit 1. Il y a ici HO-, c'est-à-dire 1. On écrit 1. On va utiliser la méthode entrecroisée pour écrire la formule de ce composé. C'est pourquoi on va mettre ici un X. Ça fait Na fois 1, Na. HO- fois 1, HO. Ça fait NaOH. Maintenant, il faut écrire ici la formule de l'hydroxyde de sodium. C'est NaOH. À noter que l'hydroxyde de sodium est nommé la soude. Maintenant, passons à l'aluminium. Sûrement, on va mettre plus. Aluminium a pour formule Al. On peut directement écrire Al. Passons maintenant à l'hydroxyde de l'aluminium. Aluminium, l'aluminium c'est l'ion Al3+. Hydroxyde c'est HO-. Puisqu'il y en a ici 3+, il faut mettre au-dessous de Al3. Puisqu'il y en a ici 1, alors il faut mettre 1 au-dessous de HO-. De même, on va faire la méthode entrecroisée. Ça fait Al qui va multiplier 1, Al, et HO- qui va multiplier 3, ça fait Al OH3. Maintenant, il faut ici écrire la formule du composé, CaL OH3. Passons au sodium. Directement, on peut l'écrire, c'est Na.
Encore une fois, pour écrire une équation chimique, il faut conserver le nombre d'atomes ainsi que le nombre de charges. Pour cela, on va faire un petit tableau comportant les réactifs et les produits. Je veux commencer avec le nombre de O. Le nombre de O dans les réactifs est égal à 1, puisque l'indice de O est égal à 1. Alors que l'indice de O dans les produits, c'est 3, puisque c'est 3 fois 1. Alors, est égal à 3. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut que le nombre de O dans les réactifs soit égal au nombre de O dans les produits. Alors, je veux changer les coefficients stoichiométriques. Je veux multiplier le nombre de O dans les réactifs fois 3. 1 fois 3 égale 3. Et par suite, je veux mettre ici le coefficient stoichiométrique 3 devant NaOH. Faites attention, ce 3 va multiplier toute la molécule. C'est un coefficient stoichiométrique. Alors, 3 va multiplier le premier terme, ainsi qu'il doit multiplier le deuxième et le troisième terme. Et par suite, le nombre de H est égal à 3. De même, le nombre de Na va être égal à 3. Passons maintenant pour équilibrer le nombre de H. Nombre de H dans les réactifs et dans les produits. 3 multiplie le premier, le deuxième et le troisième terme. Alors, ça fait 3 fois 1, ça fait égal à 3, le nombre de H dans les réactifs. Passons aux produits. De même, H a un indice 3, donc le nombre de H dans les produits est égal à 3. Passons maintenant au nombre de sodium dans les réactifs ainsi que dans les produits. On a déjà dit que 3 multiplie le premier terme, le deuxième et le troisième. Alors, ça fait 3. Dans les produits, on a un seul Na. Nombre de Na égale 1. Alors, il faut multiplier Na fois 3. C'est pourquoi qu'il faut mettre ici comme coefficient stoichiométrique 3. Passons maintenant pour équilibrer le nombre d'aluminium. Le nombre d'aluminium dans les réactifs est égal à 1, puisque son indice est égal à 1. De même, dans les produits est égal à 1, puisque son indice est égal à 1. Maintenant, on a tout équilibré, et par suite, on a cette équation chimique. C'est une équation bien équilibrée. Merci.